dans nos campagnes, nos quartiers, nos villes, et peut-être aussi même nos maisons, on rencontre de nombreuses personnes atteintes de la folie. Ces malades, encore appelés fous, sont identifiés par leur tenue vestimentaire très sale, leur comportement bestial. Aussi, ils élisent domicile dans les endroits abandonnés, les poubelles et dans les vieilles maisons. Les fous se divisent en 4 catégories. Les fous malades naturellement, les fous victimes de sorcellerie, les fous par viol de pactes diaboliques et les fous par camouflage. Arrête! Traitez bien les prisonniers. Nourrissez-les comme vos propres soldats. Faites en sorte, s'il se peut qu'ils se trouvent mieux chez vous, qu'ils ne le seraient dans leur propre camp, ou au sein même de leur propre patrie. Ne les laissez jamais oisifs. Tirez parti de leur service avec des défiances convenables. Et pour le dire en 2 mots, conduisez-vous à leur égard comme si c'était des troupes qui se fussent enrôlées sous vos étendards. Voilà ce que j'appelle gagner une bataille et devenir plus fort. Dixit Sun Tzu dans l'art de la guerre. Monsieur l'inspecteur, c'est mon unique fille. Elle a 15 ans. Elle a eu une morphologie précocement développée. On ne croirait même pas que c'est mon enfant, si on ne vous le dit pas. Ok. Monsieur Moussindon, dans ce cas, nous vous prions de faire une déposition. Je veux dire, un avis de disparition. Alors qu'elle rentre au grand plus tard à 23 h, puisqu'ils sortent à 22 h, et l'école est un peu loin de la maison. Et là, il est 2 h du matin. Madame, comment était-elle habillée?
Je ne l'ai pas vu quand il partait à l'école ce matin. Je me lève tôt pour le marché et je rentre tard vers 22 h. Quand je ne l'ai pas vu. Comment une si belle et jolie créature peut-elle disparaître? Madame, ne la cherchez pas. Elle est certainement chez son bon gars. S'il vous plaît, ne me vexez pas, madame. Joël. Madame, excusez-nous. Nous regrettons de ne pouvoir vous aider. Notre chaîne de télévision ne diffuse plus les avis de disparition et de recherche. Madame, nous sommes désolés. Nous vous souhaitons vivement de retrouver votre fille. Vraiment. Alors, comment était-elle habillée, Monsindo? Je suis vigile de nuit. Et le matin, quand je rentre, je vais dans mes chantiers pour pouvoir combler mes fins du mois. Et en soirée, à 18 h, je retourne au travail pour relever mon collègue qui, lui, a travaillé en matinée. Donc, vous ne savez pas comment votre fille était habillée? Vraiment, je l'avoue. Je ne sais pas comment elle était habillée. Vous n'avez même pas une photo d'elle? Nous n'en faisons presque pas. À cause d'un événement que je ne voudrais pas évoquer ici. Au constat, vous ne connaissez même pas la personne que vous nous demandez de chercher. Elle s'appelle Photocall Messina. Vous comprenez? C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Sa maman et moi avions pris des tonnes et des tonnes de traitements au moderne comme au traditionnel pour la voir. Vous comprenez? Et je veux la retrouver. Avec ou sans votre aide. Calmez-vous, monsieur Monsindo. Et s'il vous plaît. C'est ma fille! Je connais pas ma fille? C'est pour vous les amis. Bientôt tout sera fini. Vous êtes ici chez vous, les amis. Ne vous inquiétez de rien. Bientôt tout sera fini.
Il est où? Allons-y. Il est fou. Il est fou. Papa, c'est ce que tu fais là-bas. Pourquoi avez-vous frappé mon enfant? Senti! Il fallait commencer par là. Police! Arrêtez! Lâchez-le. Arrêtez, madame. Brigade des opérations criminelles. Je suis l'inspecteur principal Ngonga. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce monsieur a frappé mon fils et a arraché son goûter. C'est bien vous, monsieur Mosindon, qui était au petit matin à mon bureau. Ah, c'est bien moi, monsieur l'inspecteur. Vous voyez donc comment les événements se succédaient dans ma vie, monsieur inspecteur Ngonga. Laisse-moi constater. Et vous, qu'avez-vous à répondre à ça? Mon inspecteur, moi c'est Ibrahim Adadézer. Monsieur Ibrahim Adadézer, puis-je avoir vos pièces personnelles? Et qu'avez-vous à répondre à ça? Mon inspecteur, cet enfant et ses camarades avec lesquels il passait ici le matin jouaient dangereusement. Je leur ai demandé de ne pas jouer ici. Lui, il m'a répondu que je leur dis ça en tant que qui. Puis, il m'a insulté. Imbécile, salopard. Et je lui ai donné une bonne tape aux fesses pour qu'il apprenne à respecter ses aînés. Papa, il ment. Voilà tout ce qui s'est passé. Fais-toi ton, on passe ici. De monsieur Ibrahim Adadézer. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Et j'ai même honte de mon fils. J'ai honte de mon fils. Parce que vous voyez, je suis sous le choc. Sa grande sœur est portée disparue depuis hier soir. Oh là là, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Qu'on vous donne ce que vous buvez. Et toi? Pourquoi n'es-tu pas allé au marché? Que fais-tu ici? Ce matin, j'ai oublié mon porte-monnaie. Revenu, on m'a fait part de la situation. Et te connaissant, chérie, j'ai préféré alerter la police. Très peu de gens qui meurent de nos jours savent où ils vont. C'est la raison pour laquelle on pleure les morts. Parce qu'on ne les reverra plus. Mais par contre, ceux qui sont encore en vie, comme vous et moi, ont encore la possibilité, je dis bien la possibilité, de choisir leur destination après la mort. Comment est-ce possible?
en posant des actes. Soit bon, soit mauvais. Choisissez la destination, le paradis, en posant des bons actes. Comme donner sa propre vie pour sauver celle des autres. Dans les années lointaines, les enfants attiraient leurs parents. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, l'école était gage d'intelligence et de réussite dans la vie. Vous pouvez m'expliquer cela? Les jeunes méprisent les aînés et boivent l'alcool plus que de l'eau. Les parents sont devenus trop négligents à l'égard de leurs enfants à cause de l'argent. Photocall Messina Piloa Karine. Je viens de me séparer de tes parents. Ils souffrent beaucoup de ta disparition. Ils souffrent beaucoup. Il faut les sauver. Sauve-les! En quoi faisant? Oui. Demain, tu iras au paradis à côté d'Allah. Une fois que tu auras fait exploser ta ceinture au comptoir où vend ta mère. Je veux qu'il y ait des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Je veux un taux de mortalité élevé. M'as-tu compris? Je peux pas mourir que de faire une chose pareille. De toute façon, je suis déjà morte. Ma petite Chloé, tu n'as pas tort. Non! Non! Tu n'as pas le droit de descendre du prisonnier! Excuse-moi, avocat. J'avais perdu le contrôle. Tu veux lui remplacer tout de suite! Faut que tu partes au marché. Mais mon amour, tu dois continuer à nous nourrir. Tu vois? Tant qu'on n'aura pas retrouvé Biloa, je ne me sentirai pas bien. Donc, continue à aller au travail là, vraiment. Ça ne me passe pas là. D'accord, mon amour. Je n'ai pas le choix. Bonjour, papa, bonjour. Ah, bonjour, Bonjour, Tom. Tonton, Oui, papa. verse les urines là et reviens me voir. Oui, papa. Tonton, Oui, papa. je te connais pas peut-être très bien. Parce que je ne sais pas ce que tu fais à l'école. Et également, je ne sais pas ce que tu fais au quartier quand je ne suis pas là. Mais je te connais à 98%. Alors, peux-tu me dire exactement ce qui s'est passé entre le monsieur d'hier là et toi au bar? J'étais au chemin de l'école quand il m'a invité à sa table. Bonjour mon fils. Comment tu t'appelles? Je m'appelle moi, Sidon Junior. À la maison au quartier, c'est tonton, c'est valable pour vous aussi. Félicitations, tu es vaillant. Maintenant, je vais te faire gagner l'argent. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Très bien, tonton. Tu es déjà un grand garçon. Tu aimes l'argent, non? Oui, non, qui n'aime pas l'argent, mais je ne l'aime pas plus que Dieu. Parlant de Dieu, tonton.
Si je te disais que tous les maîtres de ton école sont des démons, tu les tuerais? Excusez-moi, monsieur, je suis au cours moyen 2. Je contrôle, je suis en retard. Un tout petit prétendant. Tiens. Tout ça, c'est pour toi. À 10 ans, on est déjà un homme. Beaucoup sont mariés avec des enfants. Imagine ce que tu peux faire avec tout cet argent. Tes parents seront très fiers de toi. Très fiers. À condition, tonton. À condition. À condition que tu prennes cette jolie voiture, que tu la conduises à l'aide de cette télécommande pendant la récréation de 11 heures et que tu la fasses exploser en appuyant sur ce bouton. Tu as vu? Jamais je ne le ferai. Jamais tu ne seras riche sur cette terre. Viens, viens. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Tonton, arrête. Viens. Viens. Cesse de pleurer. Mais tonton, arrête de pleurer. Tu n'es pas une femme pour pleurer ainsi. Ça va. Arrête de pleurer. Cet homme n'a pas reçu son coup grâce à toi. Oh mon bébé. Tu es un super héros. Un vaillant garçon. Allez, ça va, ça va. Ça va. Ça veut donc dire que ce monsieur voulait exploser l'école. C'est un terroriste. Salut. S'il vous plaît, est-ce que je peux rencontrer le monsieur avec qui j'ai bagarré ici hier matin? J'écoute ce que vous me racontez là comme un chien qui écoute le son d'une guitare. Monsieur, sachez que cet individu est un terroriste. Il a voulu utiliser mon fils pour bombarder son école. Heureusement que celui-ci a refusé. Si vous ne le dénoncez pas, vous serez poursuivi pour complicité et association avec un terroriste. Il est si dangereux. Continuez à le couvrir. Vous le saurez très bientôt. Où sont les clés d'ici? Toujours à ces clés. Ne laisse jamais tomber. Vous voyez?
Ça sert à fabriquer les explosifs. Personne ne pouvait l'imaginer. C'est le plus grand client de notre complexe. Dès qu'il finit de partager les biens au bar, il s'est obtenu une fois entendu 10 000. Incroyable. Un monsieur tellement gentil et si lâche. Le diable se déguise toujours en ange de lumière pour appâter ses proies. Bonjour, Bala. Tu vas bien? Mais on dirait que tu souffres d'une fièvre. Ouais, mon ami Bala. Brigade des opérations criminelles. Monsieur Ibrahim Adadézer, vous êtes en état d'arrestation pour détention d'explosifs. Biloa, es-tu prêt à sauver ton peuple? Oui, capitaine Chobak. Les vieillards quitteront les têtes des ministères et la direction générale des sociétés, publiques et parapubliques. Les meilleurs ministres hors service doivent reprendre le service. C'est bien ça, ma fille. Ce jour même, tu seras au paradis, à côté d'Allah. Tiens cette télécommande. Tu vas l'armer ici. Quand tu vas appuyer là, ça va déclencher. Mon capitaine, vous ici? Mais pourquoi faites-vous ça? Vous le connaissez alors, Mosindo? Il nous a formés en stratégie militaire l'année passée. Mon capitaine, cette fille que vous voulez transformer en bombe humaine est ma progéniture. Et c'est pour elle que nous sommes là. Biloa, ce monsieur, c'est ton papa? Ennemi. Il mérite la mort. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Votre propre fille ne vous reconnaît plus? Il lui a fait un lavage de cerveau, un formatage de mémoire. C'est une stratégie militaire. Bien s'occuper des prisonniers afin qu'ils se sentent mieux en terre étrangère. Mon capitaine, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que vous lâchez mon petit frère que vous détenez prisonnier. Et que chacun de vous dépose son âme au sol et la pousse ici avec son pied. Je suis l'inspecteur principal Ngonga de la brigade des opérations criminelles. Vous êtes en état d'arrestation pour prise d'otage, possession d'explosifs, tentative d'attentat. Il est inadmissible que nous déposions nos armes. Croyez-moi! Vous le ferez! Non! 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 Mon inspecteur! Déposons les armes. Déposons les armes. Madame, allez-y!
Lâchez-moi. Bande d'imbéciles. Servir votre prince, c'est l'avantage de l'État et le bonheur du peuple. C'est ce que vous devez avoir en vue. Remplissez ce triple objet, vous avez atteint ce but. C'est ce que vous recommande l'art de la guerre. Je voulais atteindre ce but. C'était mon rêve le plus cher que l'actuel ministre a brisé. Tout ça parce que je suis entré dans l'armée avec des faux diplômes. Mais seulement, il a oublié une seule chose. J'ai été botté hors du stade, ayant déjà reçu la formation militaire. Je vais atteindre ce but. Donne-moi la télécommande. Mon capitaine, vous n'êtes que deux pour votre vengeance. Dans la guerre, le grand nombre seul ne confère pas l'avantage. N'avancez pas en comptant sur la seule puissance militaire. Sobat! Rendez-vous! Ibrahim Agadizé! Courez! 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 Oh! Merci. Je t'en prie. Je t'aime vraiment, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Ça soit une minute. Oh, d'accord. Alors? Minute. Oui, monsieur le ministre. C'est Ibrahim Agadizé. Mon frère a été tué. Et moi, j'ai été arrêté. Je vous parle comme ça au fond de la cellule. C'est la brigade des opérations criminelles. C'est le moment de prouver que vous êtes un ancien ministre des forces armées qui veut revenir aux affaires. Bande de poulets de fer!